suis Elaï Sall, économiste environnementaliste de formation spécialisé en planification, management des projets de développement, en audit interne et contrôle interne, et contrôle de gestion et management des risques, avec plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur public, dont plus d'une dizaine d'années au niveau central, en qualité d'inspecteur interne, en charge de l'audit interne, du contrôle interne et du risque management. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'avis que c'est un thème plus que d'actualité, du fait des conséquences importantes que l'humanité a vécues ces dernières années avec donc ces risques. Nous pensons qu'il est important que l'humanité fasse une plus grande conscience de ces risques et aussi qu'elle puisse prendre en compte ou prendre en charge, je voudrais dire, des mesures pour pallier à ces risques, anticiper, prévenir ces risques. Donc c'est un peu ça. Et ce sont des risques nouveaux qui évoluent, se transforment dans des conditions inhabituelles et qui sont le résultat d'une combinaison de facteurs tels que le changement climatique. Aujourd'hui se tient à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre la conférence annuelle des parties sur le changement climatique, du fait de l'importance de ce dérèglement climatique sur l'environnement et l'humanité. Je disais que ce sont des risques qui résultent d'une combinaison de facteurs tels que le changement climatique, tels que les crises sanitaires, les avancées technologiques aussi. Tous ces facteurs qui font que de plus en plus se développent ces risques qui peuvent se manifester de différentes façons. Nous pouvons citer les risques pandémiques. Je pense que l'humanité a beaucoup souffert de la pandémie de Covid-19 et continue de souffrir d'ailleurs des effets néfastes de cette pandémie qui a affecté l'humanité et toute l'économie du monde. Au-delà de cela, nous pouvons citer également les catastrophes telles que les inondations, les incendies de forêt qui sont aggravés par le changement climatique, donc l'augmentation de la température de la planète. Nous avons vu ce qui s'est passé en Europe, en Afrique, tout près, en Libye, en Algérie avec les inondations. Nous avons vu ce qui s'est passé en Grèce avec les incendies de forêt. Jamais un tel incendie n'est survenu au niveau de l'espace européen. Et ça, c'est l'Union européenne même qui le dit. D'où donc les effets néfastes de ces menaces, de ces risques. Les séismes, nous avons vu ce qui s'est passé tout récemment au Maroc et en Turquie. Les séismes d'une ampleur extrême, qui a ravagé des dizaines et des dizaines de personnes, détruit des centaines d'hectares de terre. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'humanité n'est pas consciente de ces menaces qui affectent le monde. Et tout dernièrement, nous sommes en train de vivre, l'humanité est en train de vivre une nouvelle menace, une nouvelle, je dirais même arme, destructrice des États et de l'économie, je dirais même mondiale, et des individus, des populations. Ce sont les attaques cyber. Nous savons ce que ces attaques cyber coûtent aujourd'hui à l'humanité, et d'où donc l'importance de prendre conscience de ces menaces et surtout de faire de sorte que l'humanité puisse prendre en tout cas des dispositions, les États, les universités, en tout cas les entreprises, que les populations soient sensibilisées
et qu'on puisse aussi mettre en place des mesures pour pallier à toutes ces menaces-là. Je crois que ce qui est important, le plus important, c'est de sensibiliser les populations sur ces menaces, mais surtout aussi de travailler à mettre en place des mesures résilientes, de sorte que si ces menaces se réalisent, que les populations et l'environnement soient le moins affectés. Je crois que le plus important c'est ça, et c'est le second objet de cet ouvrage. Donc le premier objet qui consiste à sensibiliser les gouvernements, les sociétés, les populations sur ces risques, mais le plus important c'est surtout donc comment prévenir, anticiper ces risques donc pour les États et pour les populations. Donc c'est vraiment cela. Donc planifier dans les politiques publiques la prise en compte de ces risques émergents, donc développer des infrastructures résilientes, donc à chaque fois que de besoin, informer les populations aussi pour faire face à ces risques.